Un nouveau protocole qui permet de fusionner en quelque sorte les NFT et les tokens est sorti il y a moins d'une semaine et ça va être notre sujet principal du jour. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. Ce protocole s'appelle l'ERC 404 et tu vas voir, cette vidéo va être un peu plus longue, un peu plus complexe que d'habitude parce qu'on va en parler longuement et on va aussi parler de comment des pandas peuvent te faire obtenir des waifus dans les cryptos. On va bien sûr aussi analyser l'Ethereum, le BTC, on va parler Altcoin Season, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche des notifications pour ne rien louper. On va pouvoir commencer cette vidéo avec ce top 10 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap et on va voir, et tu l'as sûrement senti dans ton portefeuille, qu'on est dans le vert, ton portefeuille est en train de se gonfler, ça fait plaisir. BTC à 47 000 $, Solana à 108 $, plus 10% sur 7 jours, ça fait plaisir de voir un peu de couleur et tu vas me dire, CryptoPoint.fr, tu t'es trompé, on n'a pas fait une WXY, on est en train de monter, c'est bon, on va to the moon pour le BTC. Tu vas me dire quelque part, tu n'auras pas tort, parce que mon analyse n'est pas pixel. Par contre, on va dans le bon sens, je pense, et on va vraiment vers le bas, et je vais t'en parler tout de suite. Avant ça, on va parler d'Ethereum avec sa mise à jour d'Uncun, qui est prévue le 13 mars prochain sur le mainnet. Ça permet en fait de diminuer les frais des Layer 2, et tu dois le sentir si tu fais des airdrops. Franchement, ça fait mal. Aujourd'hui, des frais, ça commence à faire vraiment mal, et peut-être que cette mise à jour va permettre de plutôt farm plus facilement les airdrops, mais aussi de faire doubler les points, ou de faire augmenter les bénéfices de ce qu'on a formé précédemment parce que justement on avait des frais de fou par le passé. On va commencer l'analyse par une analyse du BTC. On avait tracé la semaine dernière une WXY pour supposer une correction. La correction ne s'est pas validée, en effet on n'est pas parti vers le nord, et donc on va plutôt faire une correction A, B et C en flat. Je pense pas personnellement que le BTC peut aller to the moon, tout simplement parce que si je dézoome comme ceci et que j'enlève toutes les fioritures, est-ce que vous pensez vraiment que la baisse ici est suffisante? Et comme le dirait un grand philosophe, je pense que la question est vite répondue. En effet, on attend cette zone des 31 000, 32 000 $, ou si jamais on a de la chance, 35 000 $ pour venir remonter sainement vers le nord. Maintenant, si jamais en effet on baisse, on peut supposer que les alts vont aussi baisser. Donc si jamais vous avez des alts en delà du top 100, faites très attention, on peut subir une correction assez majeure si jamais on a en effet une purge. Au niveau de l'alt season que j'avais annoncé, il est possible qu'on l'ait déjà connu un tout petit peu, vous avez vu, vos cours ont remonté. C'est pas pour autant qu'on a une alt season actuellement parce qu'en fait la dominance du BTC est remontée en même temps que le cours du BTC. Or, pour créer une réelle alt season, il faut que le cours du BTC monte, que le cours des alts aussi, et que la BTC dominante descend. 2 secondes, j'ai remarqué en faisant le montage que j'ai très mal expliqué cette partie, du coup je te le refais en off. On va mettre en place le pixel count sur la chaîne, c'est simplement inspiré des KDA qu'on retrouve sur des jeux comme League of Legends. Le kill, on va remplacer ça par pixel, ça va être une analyse qui se déroule exactement comme prévu. Le D, ça va être la mort, c'est-à-dire une analyse qui se déroule pas du tout comme prévu. Et le A, on va mettre un point quand on obtient une analyse qui se déroule dans le sens prévu, par contre c'est pas exactement comme prévu. Comme par exemple là pour le BTC, on avait dit une WXY, si en effet la A, B et C se confirme, on comptera ça comme une assist. Ok, on va pouvoir continuer la vidéo. L'analyse Ethereum maintenant, alors on n'a pas grand chose à dire, ça va être très rapide. C'est notre cher bel au bois dormant, il performe pas trop par rapport aux autres crypto-monnaies. On est en train toujours de tracer cette vague de 3 qu'on attend depuis maintenant un petit moment, et elle devrait atteindre la zone des 3237 $. Comme promis en début de vidéo, je vais maintenant te parler du protocole ERC 404 en te laissant plusieurs articles en description si tu veux te renseigner un peu plus en profondeur sur le sujet. Grosso modo, c'est quoi? C'est un NFT et un token qui va être relié sur le même contrat. Si tu possèdes le token, tu vas minter dans ton wallet automatiquement et sans rien faire le NFT. Si tu possèdes le NFT, tu possèdes aussi le token. Si tu vends le token, le NFT va être burn. Si tu vends le NFT, le token va être vendu en même temps. Ça ouvre de nouvelles possibilités d'investissement pour le NFT en ayant la possibilité d'obtenir des fractions de NFT via le token. Il faut avoir un token entier pour mint le NFT. Par contre, rien ne t'empêche d'avoir 0,5 tokens correspondant au NFT et d'entrer petit à petit pour au final mint le NFT. Voilà, donc je trouve ça cool, je te le partage. Le DCA au niveau des NFT est maintenant possible. Aussi, ça va permettre de nouvelles utilités par rapport à ces NFT qui va être relié par un token. Ça va tout changer, par exemple, au niveau de l'économie des jeux crypto aujourd'hui, qui se base soit sur les tokens, soit sur les NFT, comme par exemple Cross the Edge. Ça va permettre à de nouveaux projets de naître avec des approches aussi novateurs sur le sujet. Est-ce que ça va faire comme Ordi, avec par exemple des ARB 404, des Opti 404, etc. et à toutes les sauces? Je pense pas, simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets crypto et NFT qui se lancent sur une blockchain avec la possibilité de bridge par exemple les tokens. Ça va faire un peu pareil, on va pouvoir bridge le token, en même temps bridge le NFT, et du coup ça va simplement être des projets qui vont naître sur différentes blockchains avec la possibilité du coup d'être multi-chain tout simplement. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir autant de cancérisation, j'allais dire, en ayant du coup des
des projets à toutes les sauces et des inscriptions à toutes les sauces, ça va pas du tout être pareil, je pense. Aujourd'hui, l'écosystème est extrêmement risqué, hein. D'ailleurs c'est 404 avec une market cap qui est extrêmement faible, on est à moins de 200 millions de market cap au total, avec Pandora à 153 millions, le reste c'est à moins de 20 millions, donc c'est vraiment ridicule. Pandora, c'est le projet à qui j'accorde le plus ma confiance, bien sûr, dans cet écosystème. Déjà parce que c'est le premier, mais aussi parce qu'il communique beaucoup avec des possibilités d'airdrop en possédant le token Pandora. Aujourd'hui, on n'a que 10 000 Pandora qui est disponible au total, hein, l'offre max. Aujourd'hui, seulement 8000 Pandora est disponible immédiatement avec une capitalisation boursière de 156 millions à l'heure actuelle. Le site internet est toujours en maintenance. Je rappelle, ça a été créé il y a moins d'une semaine, le 5 février. C'est normal qu'on n'a pas encore de site propre. Là, c'est en train du coup d'être mis à jour le site. Donc pas de souci par rapport à ça. Ça devrait arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et aussi avec peut-être le développement de la team. Et peut-être ça va nous être aussi dévoilé. Pour le moment, c'est extrêmement risqué. Et je le rappelle, pas de conseils en investissement sur la chaîne. Le deuxième gros projet, c'est le projet DeFrog. Pour moi, il est extrêmement risqué, mais c'est le premier projet sur ERC404 qui est de la photo de profil, du coup, hein, c'est un peu à l'image de CryptoPunk à l'époque. On est seulement sur du 15 millions de capitalisation pour boursière fully diluted, avec seulement 10 000 DeFrog qui vont être disponibles, un peu à l'image de Pandora au final. Extrêmement intéressant, c'est que ça spécule beaucoup sur DeFrog, sur le fait que ce soit fait par D-God, par D-Labs, etc. On regarde les deux sites, ça se ressemble pas du tout, je trouve, même si, bien sûr, le personnage se ressemble. Après, aujourd'hui, avec l'IA, c'est possible de créer des personnages identiques. Pareil, on a juste à dire à Midjourney, lui donner une image et de faire la même chose avec les grenouilles, je le pense. Le site de DeFrog est absolument dégueulasse, c'est pour ça que je donne pas vraiment de confiance dans ce projet-là, sachant que si demain D-Labs et D-God annoncent que c'est pas eux, en fait, qui sont derrière DeFrog, est-ce que le projet va couler ou est-ce qu'il va devenir indépendant? Je sais pas trop tout ça, je trouve ça très risqué. J'en ai quand même pris un parce que c'est le premier, parce que en pré-bull run ou en bull run avec l'euphorie, tout peut péter. Maintenant c'est quand même extrêmement risqué de rentrer dedans aujourd'hui et je tenais à le mentionner. Le Pandora, Pandora ça a 32 000 abonnés sur Twitter, DeFrog ça a genre 6 000, donc c'est pas du tout comparable. Attention par rapport à ça, mine de rien, si jamais vous devez investir, pas de conseils, mais regardez vraiment les projets parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de scams qui sont nés. Là par exemple Ethereum 404, je suis pas sûr que ce soit un vrai projet derrière, donc attention par rapport à vous. Aussi, je voulais vous parler de Binance, il y a beaucoup de gens qui disent que Binance en a parlé. Attention, Binance Square c'est pas Binance, c'est un forum, c'est-à-dire que Cri ici qui a écrit son article, c'est pas du tout une personne qui travaille pour Binance, c'est juste une personne qui a décidé de faire un article sur ERC404 et sur DeFrog. Donc attention, c'est pas Binance qui a annoncé ici DeFrog, c'est vraiment Cri. Après, posséder du Pandora comme je vous l'ai dit peut permettre potentiellement à des airdrops, et ça a été annoncé sur leur Twitter avec BitGet, Bybit, etc. qui commencent à mettre Pandora et DeFrog sous la même effigie, sous la même image. Donc peut-être que ces deux projets-là sont les deux projets aujourd'hui les plus prometteurs. En tout cas, c'est mon avis au niveau de l'ERC 404. Ok, on va maintenant parler pour finir de Polyhedra, ou comment un panda va te permettre de gagner des waifus dans le monde de la crypto. Je t'en ai parlé en début de vidéo aussi. Alors tout simplement, au mois de juillet de 2023, on avait Polyhedra, du coup, qui est un projet crypto qui permet de bridge des NFT. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé aussi au niveau des tokens, qui a fait son testnet, et du coup, fallait faire plein de bridges avec des petits pandas, etc. pour avoir un Pandora King légendaire qui te permettrait potentiellement d'avoir un airdrop plus tard. Voilà, c'était de la pure spéculation à l'époque, du farming d'airdrop pur, et maintenant, du coup, le Pandora King légendaire est monté à 200$, quasiment un BNB, avec cette démocratisation justement d'espèces de NFT Pulse qui permet d'avoir une plus grosse allocation, par exemple avec Manta. Aujourd'hui, du coup, on a toujours une campagne qui est en cours sur ZK Bridge, donc il est possible, en appuyant ici sur ZK Bridge dans Polyhedra et ensuite dans campagne, écosystème campagne, d'avoir accès à Star Legend. Tu fais Hunter Star Legend et ensuite tu arrives sur cette page là, il faut connecter ton wallet au préalable, et en fait c'est quoi? Il faut avoir des espèces de résonateurs qui sont des espèces de waifus en fait, qu'il faut activer par la suite avec plusieurs raretés, légendaires, épiques, rares, etc. Qu'il faut bridger du coup pour activer, et ça te permettrait potentiellement d'avoir accès à des airdrops, de potentiellement jouer au jeu Star Legend, et en fait ça te permet de farm deux airdrops du coup, Star Legend et Polyhedra potentiellement, si jamais il faut un airdrop par rapport à ça, et aussi d'avoir des XP linéaires aussi. J'ai entendu parler de ça, je retrouverai le tweet si je le retrouve, et je te le mettrai en description qui explique très bien ce qu'est Star Legend. Alors, comment ça se passe? Tu peux mint en fait des résonateurs en utilisant soit des tickets avec les Pandora King, soit des tickets que tu peux mint tous les jours, uniquement sur Polygon, les tickets qu'on peut mint tous les jours, et du coup ça te permet d'avoir et de tenter ta chance pour avoir des super waifus qui sont assez belles, les cartes sont très belles, et peut-être ça donnera plus tard des avantages. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce projet là, mais voilà, c'est quand même plutôt sympa de pouvoir mint plusieurs airdrops, et si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit au niveau de Polygon, t'es pas obligé d'acheter de Pandora King, et si tu veux en acheter, par contre, c'est vrai que le prix d'achat aujourd'hui est assez conséquent, il faut que tu prévois ton portefeuille, sachant que peut-être tout ça ne servira à absolument rien. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a aidé, j'espère qu'elle t'a
fait plaisir, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, et tout ce que tu penses de ces projets niches que je te présente, etc. Si jamais t'aimes ça, dis-le moi en commentaire, et je t'en présenterai peut-être plus par la suite. Et du coup, on va finir la vidéo sur cette belle image-là, avec ces deux cartes. Aujourd'hui, le combo time n'est malheureusement plus disponible, j'aurais bien aimé l'avoir, et j'ai eu la chance d'avoir un petit légendaire, je suis assez content, même si on n'a que 2%, je crois, de chance d'avoir un petit légendaire. Je te souhaite une excellente journée, et nous on se retrouve dimanche prochain sur CryptoPointFR.